Pour le poste de PDG de la filiale. Moi, Zhao Liang, je suis prêt à tout pour me battre. Monsieur Meng, j'ai entendu dire que Monsieur Liang ne se sent pas très bien. Je suis venu spécialement voir cela. Entrez, je vous en prie. Monsieur Meng, Monsieur Liang est-il encore en train de se reposer dans la chambre? Alors je ne vais pas déranger. Vous êtes ici pour le poste de PDG de la filiale, n'est-ce pas? Non, non. Comment est-ce possible? Je suis juste venu voir Monsieur Liang. Alors tu ferais mieux d'être aussi honnête que Li Ming. Li Ming est aussi là. Li Ming. Tu oses même attendre que je fasse le prochain mouvement. Attends. Je ne vais pas perdre. Chez Zhang Liang, il y a tout. Ne te donne pas cette peine. Ce n'est qu'un petit geste, Monsieur Liang. Ce n'est pas grave, mais pour être honnête. Tu n'as vraiment personne qui te prête attention ou qui t'écoute attentivement. Depuis que je suis malade ces derniers jours. Elle court partout pour m'apporter des médicaments plusieurs fois. Et elle a même fait venir l'infirmière à la maison pour me faire des injections. Monsieur Liang, avez-vous oublié ce que fait ma femme? Quoi? Ma femme est infirmière à l'hôpital. Si besoin, elle peut venir vous faire des injections à la maison à tout moment. Comment ai-je pu oublier ça? On dit que la femme de Zhang Liang est un trésor rare au monde. Avec la tentation de l'infirmière au. Si je pouvais être avec sa femme. Ce serait vraiment une vie sans regret. Ah. À quoi penses-tu? Rien. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié que c'est bientôt l'heure de l'injection. Eh bien, Monsieur Liang. Je vais faire venir l'infirmière pour te nourrir maintenant. Ma chérie, je t'ai envoyé ma position. Elle arrivera dans 10 minutes. Oui, j'ai déjà appelé l'infirmière. Ma nurse, ma femme, arrive bientôt. Monsieur Liang. Alors, que ce soit la femme de Zhang Liang. D'accord. Il semble que la promotion soit possible. Oh. Ma femme, la directrice Liang, ne se sent pas bien. Regarde quel type d'injection lui donner. Allons-y. Entrons dans la chambre. Ah. Directrice Liang, je vais vous aider à entrer. Ah, tu as des choses à faire, rentre chez toi. Ah. Monsieur Meng. Vous ne voulez pas entrer avec moi? Certains ne sont pas pressés du tout. Pourquoi suis-je pressé? Monsieur Meng, c'est juste une injection, il n'y a pas de problème. C'est vrai, il y a un gain après une perte. D'accord. Lève un peu ton niveau d'homme. Ah, d'accord, c'est bon. Zhang Liang, vous et votre épouse, prenez bien soin de Monsieur Meng et de Monsieur Liang. Je vais y aller d'abord. Monsieur Liang, enlève ton pantalon. Ou c'est toi qui m'aides à l'enlever? Tu trouves ça beau? C'est beau. Ah. Est-ce que je ne suis pas beau, belle? Monsieur Liang, si tu continues comme ça, je vais appeler du monde. Ne crie pas.
Fais venir ton mari et ma femme. Comme ça, la belle réputation de ton mari en tant que directeur général régional sera ruinée. Tu me menaces? Peu importe ce que tu en penses. Je te dis simplement quels en sont les enjeux. Ta femme a-t-elle déjà injecté le traitement à Monsieur Liang? Zhang Liang, tu es vraiment un talent prometteur. C'est grâce à la formation de Monsieur Liang. Je pense que le poste de directeur général de la zone devrait être un duel entre toi et Li Ping. Zhang Liang, je trouve que tu as vraiment du talent. Je crois beaucoup en toi. Merci beaucoup, Monsieur Meng et Monsieur Liang, pour votre reconnaissance. Je ne vous décevrai certainement pas. Dans quelques jours, tu partiras en voyage d'affaires avec Li Ming et moi. N'oublie pas d'emmener ta femme. Zhang Liang. Ah, d'accord. Voici mon collègue. Li Ming, cette fois, il part avec nous en voyage d'affaires. Ah. Bonjour, je m'appelle Sun Qianqian. Ah. Ah. Bonjour belle-sœur. Ah. Oh, c'est la jeune belle-sœur, n'est-ce pas? Ah. Bonjour. Je m'appelle Xiaomei. Je suis la femme de l'IGE. Ah. Pourquoi tu t'appelles Marie? Est-ce un crime d'appeler quelqu'un grand frère? Salut. C'est pour le fun. J'aime aussi que ma femme m'appelle grand frère. Je ne pensais pas que Zhang Liang allait épouser une femme aussi exceptionnelle. Moi, en tant que femme, je suis immédiatement éclipsé. Comment vais-je faire pour rivaliser après ça? Ce serait bien si le patron de l'IGE était ce Zhang Liang. Au moins, son apparence est acceptable. Si j'avais su que ce serait aussi gênant. Je serais parti plus tôt. Chérie, si on partait d'abord? MMH. Allons-y. Et, chérie, as-tu remarqué que la femme de Li Ming est un peu étrange? Ah. C'est vraiment agréable. Xiaomei. Je te préviens. Tu ne peux plus m'appeler comme ça. Tu sais, tu as failli te faire griller tout à l'heure. Griller quoi? Je ne me suis pas fait griller. Pour moi, même une femme qui se fait griller pourrait être fausse. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien pourquoi tu es venu. Qui voudrait vraiment sacrifier sa propre femme? Et si cette femme est vraiment la femme de Zhang Liang? Elle est assez généreuse. Ah. Tu parles du fait qu'elle appelle son mari, frère Li? C'est plutôt normal. Moi, je trouve que le regard que Li te lance n'est pas normal. Pourquoi tu m'impliques encore là-dedans? Qu'est-ce qui ne te semble pas clair, au juste? Si c'était ma femme à côté de moi. Je n'oserais même pas afficher un regard aussi avide envers une autre femme, hein. Arrête de faire des histoires. Peut-on douter de sa propre femme? Tu es encore trop naïf. Vous êtes en train de... Puisque nous logeons à l'hôtel avec vue sur la mer. Il faut bien profiter du bain de soleil. Dépêchez-vous. Ne faites pas attendre le directeur Liang. D'accord. Vous pouvez y aller sans moi. Allons-y. Tu disais que je devais t'accompagner en déplacement. Je n'ai jamais dit que j'allais prendre un bain de soleil avec ton patron, je n'y vais pas. Chérie, nous sommes venus jusqu'ici.
Ce serait gâché si on ne prenait pas un bain de soleil. Mais je n'ai pas pris de maillot de bain. Pourquoi vous disputez-vous? Tadam tadam tadam. Xiaomei, je te dis, cette fois-ci, tout dépend de toi. Ne t'inquiète pas, laisse faire. D'accord. Directeur Liang. Tu es venu si tôt. Tu es venu seul. Ta femme, viens vite. Je suis Xiaomei, directeur Liang. Merci de votre attention ces prochains jours. Li Ming. Ta femme a l'air assez sage. Je vois que j'avais raison. Tu voulais juste jouer, n'est-ce pas? Alors je vais te laisser jouer. Monsieur Liang, j'ai soudainement un peu mal à la tête. Je vais peut-être rentrer dans ma chambre boire un peu de médecine et me reposer. D'accord, retourne te reposer. Ma femme. Très bien, monsieur Liang. Et. Monsieur Liang, je n'aurais pas pensé que votre peau serait si belle. Ce n'est pas surprenant que vous soyez naturellement magnifique. Vous avez déjà maîtrisé si rapidement. Vraiment, cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Monsieur Liang. Changlian, et. Viens ici, viens ici. Ma chérie. Obéis. Comment puis-je en être sûr? Même Broderly ne peut pas se battre contre lui. Broderly a trouvé un adversaire redoutable. On dirait que la peur devient réalité. Le patron a vraiment jeté son regard sur ma femme. C'est quoi tout ça? Assis en groupe au soleil en train de bronzer et manger. C'est embarrassant à en mourir. Le directeur Liang, où est Li Ming? Il ne se sent pas bien. Il est retourné se reposer. Li Ming, tu es vraiment dur. Tu as laissé ta femme toute seule. Ce n'est pas possible, je ne peux pas non plus montrer de faiblesse. Président Liang, je commence aussi à me sentir un peu mal. Alors, tu devrais aussi aller te reposer. Ah, mon mari. Ah. Ah. Oh là là. Même la belle-sœur la connaît. Je ne te mordrai pas non plus. Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai comme une crampe dans la jambe. On se revoit plus tard. Beaucoup mieux, merci monsieur Liang. Je vous en prie. Ah là là. Ah là là. J'ai un peu mal à la tête à nouveau. Un peu mal à la tête. Monsieur Liang, pourriez-vous m'aider à aller me reposer dans la chambre d'accent grave côté? D'accord, d'accord, je vais t'aider à retourner dans ta chambre te reposer. Ah. Alors vous allez tous partir. Je retourne aussi dans ma chambre, d'accord. Non. Quelle chambre? Je vais t'aider à masser. Laisse-moi vraiment tranquille. Ah. Chef Liang, tu n'avais pas dit que tu ramènerais quelqu'un dans sa chambre pour se reposer? C'est toi qui gâches tout, c'est toi le problème. Moi. Kian, ne pars pas. HMPF. Je suis furieuse. Il n'y a pas d'homme que je ne peux pas gérer. Regarde bien, tu vas voir.
Qu'est-ce qui t'arrive, vieux Wang? Le patron Liang t'a embêté? Vieux Wang, c'est bien, c'est bien. Quoi? C'est bien. Je ne voulais pas dire ça. Heureusement que je cours vite. Sinon, je serais tombé dans cette embuscade. Quoi, tu es revenu tout seul? Autrement dit, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu dis? Il n'a même pas mordu à l'hameçon. Ah, je suis allé lui parler de moi-même. Et il m'a quand même posé un lapin. Méchant, c'est à cause de cette femme. Cette femme-là. La femme de Zhang Liang. Oui, c'est bien elle. À mon avis, le patron Liang semble particulièrement attiré par elle. Ce Zhang Liang n'est qu'un faire-valoir. Il te suffit de bien jouer de ton charme. Il réussira sûrement dans cette affaire. Li, tu ne t'es pas encore rendu compte. De qui vient? C'est quelqu'un qui accompagne juste pour faire la course? Que veux-tu dire? Que veux-je dire? Si c'était vraiment comme tu dis. La place de PDG exécutif serait déjà à toi depuis longtemps. Pourquoi demander à Zhang Liang de venir concourir? Je pense que la famille Shen a été attirée par la femme de Zhang Liang. C'est toi qui dois venir jouer la comédie. Pour que Zhang Liang se montre volontairement en offrant sa femme. PFF. Ce n'est pas fini. Je ne pensais pas ça avant. Maintenant que tu le dis. Il semble que ce soit vraiment le cas. Ah, frère Li. Tant que c'est réglé. Je te confie cette affaire. Si tu peux réussir ça. Je te donnerai tout l'argent que tu voudras. Tu gâches une bonne affaire pour moi. Shen Liang, tu ne vas quand même pas risquer ça pour un poste de directeur général exécutif? Tu remets ta femme à quelqu'un d'autre. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne veux juste pas perdre face à Li Ming. Chérie, que fais-tu? Je vais partir d'ici maintenant. Ah. Non, ne fais pas ça. Eh. Ah. Ah. Monsieur Liang, je compte abandonner. Nous rentrons d'abord. Abandonner? Qui t'autorise à abandonner? Monsieur Liang, Qian est revenue toute seule tout à l'heure. Vous êtes fâché, non? Comment pourrais-je être fâché contre Qian? Va prendre la lettre de nomination dans ma chambre tout à l'heure. Vraiment? Merci. Monsieur Liang, vous avez attrapé un rhume. Plus tard, laisse Qian y aller seul pour la récupérer. D'accord, compris. Cheng Liang, je veux divorcer de toi. Lâche-moi. Lâche. Même si c'est trop mou. Il faut y aller franchement. Chérie, ne m'en veux pas. Le mariage, c'est pour notre famille. Et, lâche-moi. Idiot, je ne te laisserai pas y aller seul. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour faire partir le patron Liang et l'éviter. Vraiment? Ah. Aujourd'hui, c'est une nuit romantique qui nous appartient uniquement à mon mari et moi. Personne ne peut la gâcher. Je ne pensais pas que mon mari avait aussi préparé une surprise. Mon chéri, je n'en peux plus. Je le veux tout de suite.
Monsieur Yang, où est ma lettre de nomination? Ah. Ah. Et c'est fini maintenant. Ce poste de directeur exécutif. C'est sûr que ce sera Zhang Liang. Oh, pourquoi tu t'énerves? Il est juste allé dans leur chambre. Il n'a pas fait de mal à Sun Qianqian. C'est déjà une affaire réglée. Ah, ne t'inquiète pas. On suit le plan initial. Comment ça peut encore continuer, hein? Ah. Ah. Waouh. Et petit trésor. C'est ton mari qui l'a offert de lui-même. Je n'ai fait que suivre le courant. Ne m'en veux pas, ah. 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 Même. Li Ming, qu'est-ce que tu fais ici? Zhang Liang m'a demandé de t'aider à dégriser. Ce salaud encore gâche tout pour moi. Chérie. C'est ton tour maintenant. Qui es-tu? Et cette femme a une silhouette vraiment mauvaise. Peu importe qui c'est. Ils viennent perquisitionner. Un voleur ne peut pas ne pas savoir ça. Xiaomei. Pourquoi es-tu ici? Li Ming le sait-il? Chérie, comment se fait-il que tu sois ici? Je ne sais pas non plus. Monsieur Liang, vous avez vraiment un charme masculin irrésistible. Je n'ai pas pu me retenir, alors je suis venu en cachette. Vraiment? Bien sûr. Je n'en peux plus. Impossible de dormir avec Onshi. Dormir avec Diao Chan, ça peut aller aussi. Ah. Monsieur Liang. Ah. Monsieur Liang, tu ne trouves pas que mon mari a vraiment le style d'un PDG compréhensif? Oui, oui, absolument. Mais je crois que ce n'est pas suffisant d'avoir juste le style. Si. Demain, faisons entrer Li Ming en fonction. Chérie, ne pars pas. Elle veut ça. Merde, ça n'a pas marché encore. C'est sûrement Li Ming qui est derrière ça. Allô, Laoma. Alors, où en est l'enquête? J'ai trouvé, Liang Ge. La femme de Li Ming a déjà divorcé de lui. Comment elle s'appelle? Il semble s'appeler Li Xiaofan. Et la femme que je t'ai demandé de rechercher? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'intéresses? Je t'invite à dîner en rentrant. Ce coup-ci, tu es foutu avec ce nom de lieu. Yeah. Frère Liang, tu es vraiment génial. Ah. Toi, frère Liang, je parcours le monde de l'amour depuis des années. Et aucune femme ne s'est jamais plainte de moi. Mais pour être honnête, c'est toi qui es vraiment impressionnant. Ça n'arrange pas le petit Li Ming. Ah, frère Liang, tu es vraiment modeste. Demain, l'IGE, oui, demain.
Mon mari pourra enfin prendre ses fonctions, n'est-ce pas? Alors, tout dépend de ta performance. Ah. Pourquoi es-tu encore là? Ah. Monsieur Yang, vous êtes à l'intérieur, n'est-ce pas? Cheng Ping. Pourquoi est-il venu? Cache-toi vite. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je veux dire? Bien sûr, c'est pour que Zhang Liang sache qu'il est éliminé. D'accord. Directeur Liang, vous êtes à l'intérieur, n'est-ce pas? Ah. Zhang Liang, puisque tu es venu. Je vais dire ça directement. Le poste de directeur général de la zone 3. Je pense que Li Ming te convient mieux. Quant à toi, je vais t'aider à repérer une position plus appropriée. Le président Yang veut occuper un poste de directeur général exécutif. Cette personne doit d'abord avoir de l'intégrité. C'est évident. Est-ce que Xiaomei est ton vrai nom? Bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je me souviens que la femme de Li Ming s'appelle Li Xiaohang. Moi. J'ai changé de nom. Changer de nom, c'est illégal? À ma connaissance, Li Ming et sa femme sont déjà divorcés. Que se passe-t-il? Tu n'es pas la femme de Li Ming? Et alors si ce n'est pas ça? Moi. Je suis sa petite amie, toi. Je vais appeler Li Ming. C'est fichu maintenant. Pourquoi es-tu ici? À ce stade. Je vais tout avouer. Chérie. Tu es vraiment impressionnant. Toi, hein. Liang Dawei et Xiaomei sont mes petits amis. Si je publie cette vidéo, ça pourrait te ruiner la réputation. Je ne pensais pas que tu étais un tel homme méprisable. Tu utilises ton pouvoir pour faire du chantage à tes subordonnés. Sacrifier sa femme, à côté. C'est vraiment du petit joueur. Merde. Et, monsieur Yang. Ne nous salissons pas les mains pour ce genre de personnes. Ah. Que veux-tu dire? N'est-ce pas là ton prix du marché? Prends ces 2000 et pars vite. Zhang Liang, qu'est-ce que tu dis? Monsieur Liang, la prochaine fois, vous pouvez simplement aller à Jade City et demander Xiaomei. 2000 yuan à chaque fois. Il peut vous servir comme vous le souhaitez. Vous serez satisfait. Pas étonnant que je me sois senti si bien tout à l'heure. C'était parce qu'il était professionnel. Zhang Liang. Comment tu le sais? Pour que personne ne le sache. Il faut que tu ne fasses rien de mal. Il a loué une femme comme épouse pour me tromper. Moi, Li Ming. Ne rêve pas d'être le président de la division. Liang Dawei. Tu crois que je vais t'envoyer cette vidéo? D'accord, en voilà, ça me fera prendre la fuite. Au pire, je passerai quelques jours en prison, puis je sortirai. Soldat, tu ne pourras plus jamais te faire une place dans cette ville. Liang Dawei. Tu es dur. Pars avec tes hommes. C'est grâce à toi cette fois. Zhang Liang est si mignon. Ah, pour ce qui est du poste de directeur général exécutif. Attends que ta femme soit remise de sa cuite demain, d'accord? Merde, ce Liang Dawei. Il pense encore à ma femme malgré tout ça. Monsieur Liang, reposez-vous bien pour l'instant. Zhang Liang, ne fais plus jamais boire ta femme à l'excès. Ce n'est pas intéressant avec un cadavre. Avaler des cadavres, c'est sans intérêt. Ah oui, oui. Il faut un peu d'originalité. Monsieur Liang, vous avez raison. Ne vous inquiétez pas, la prochaine fois je vous ferai vivre une nouvelle expérience. Une épouse aussi belle. C'est vraiment dommage de la laisser à ce Liang Dawei. Même. Mon amour, désolé. Hier soir,
j'ai trop bu. Ce soir je vais vraiment me rattraper. Ou peut-être. On pourrait essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pourquoi tu prends ce masque pour les yeux? Chérie, j'ai déjà décidé. Gagner encore plus d'argent ne vaut pas le fait de vivre nos petites joies ensemble. Donc tu ne comptes pas me refiler au directeur Liang, hein? Après ce soir, on rentre chez nous. Mon chéri, tu m'aimes vraiment après tout. Mais c'est rare qu'on séjourne à l'hôtel. Alors autant s'amuser un peu. Comment on joue? Ce soir, tu portes un bandeau sur les yeux. Et tu ne peux pas l'enlever du début à la fin. Je vais te faire vivre une expérience différente. Bon mari. Je t'écoute toujours. Zhao Liang, Zhao Liang. Que fais-tu? Une épouse si pure et adorable. Comment peux-tu la laisser partir si facilement? Tu as un problème, Zhang Liang? Monsieur Liang, j'ai déjà convaincu ma femme. Ce soir, il portera un bandeau sur les yeux tout le temps. Faites attention à ne pas vous blesser. Laissez-le penser que c'est moi. Comme ça, l'affaire sera réglée, non? Bien joué, gamin. Tu as même pensé à cette méthode. Rien que d'y penser, ça fait plaisir. Alors, le poste de président exécutif, c'est sûrement toi. Ah et... Chérie. On commence tout de suite? Bien sûr, je n'ai pas pu attendre. Attends un peu, tu vas vraiment ressentir ça. Chérie, pourquoi ta main a-t-elle changé par rapport à avant? Et... Idiot, ne t'ai-je pas dit que je voulais que tu ressentes quelque chose de différent cette fois? Aujourd'hui, profite bien dans le noir de toute la puissance de ton mari. D'accord, je t'écoute. Zhang Liang, Zhang Liang. Tu es vraiment ensorcelé. Tu as donné ta femme sur un plateau comme ça. Toi. Je ne pensais pas que ce soir, cet être humain m'appartiendrait. Liang Dawei. Si ce n'était pas pour cet argent puant. Qui voudrait céder une si belle femme si facilement? Quand j'aurai de l'argent, je dormirai aussi avec ta femme. Je ne veux pas seulement coucher avec ta femme. Je veux aussi que toi et ta femme vous vous agenouilliez pour me supplier. Je n'ai rien demandé au service non plus. Qui est si tard? Et... Monsieur Meng, que faites-vous ici? Je suis justement en déplacement ici. On voulait lui faire une surprise, mais il n'est pas là. J'ai échangé de chambre avec Monsieur Liang. Oh, alors, ta chambre et tout? Emmène-moi y aller, allez. Sinon, restons ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici, où es-tu? Je reste aussi ici. Si l'empereur n'est pas là, comment peut-il te surveiller? Tu parles de ce Liang, il ne me cache pas quelque chose, n'est-ce pas? Monsieur Meng, écoutez-moi. Le président Liang a une réunion avec le partenaire. Sinon, on peut attendre qu'ils aient fini leur réunion pour le voir. Tu ferais mieux de ne pas me jouer de tour. Je n'oserais pas. Je dis la vérité. Monsieur Meng, vous avez beaucoup voyagé. Sinon, allez prendre une douche d'abord. Je pars d'abord. D'accord, ça va aussi. Allô, Li Ming.
Tu n'étais pas en déplacement avec le directeur Liang? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Directeur Meng. Je suis déjà rentré avec ma femme. Chérie, vous partez en déplacement. Pourquoi est-ce que tout le monde vient avec sa femme? Monsieur Meng. Je ne sais pas non plus. C'est le directeur Liang qui l'a spécialement demandé. Il a demandé de venir avec les épouses. Mais ma femme et moi sommes partis en avance. Il ne reste plus que Zhang Liang, sa femme et le directeur Liang. La femme de Zhang Liang est aussi là. Monsieur Meng, je veux dire, vous êtes aussi en déplacement dans cette ville, non? Vous pourriez en profiter pour aller voir Monsieur Liang. Pourquoi tu t'en mêles à ce point? Maman, tu es déjà éliminée. Pas besoin de venir semer le trouble. Ce n'est pas correct. Parle. Au fond, de quoi s'agit-il exactement? Monsieur Meng. Ce n'est pas l'hôtel avec vue sur la mer? Le directeur Liang prend soin de ses subordonnés. Nous aussi, on pourrait venir avec nos femmes pour s'amuser. Oh. Alors, Liang Dawei est dans ta chambre? Et où est ta femme? Ma femme est partie acheter des choses. Il est allé lui acheter des choses. Acheter des choses, oui. Sortir si tard pour acheter des choses. Il est allé acheter des articles pour couple? Ah oui, oui, oui. Juste des articles pour couple. Oh, alors emmène-moi dans ta chambre. Je vais voir un client, allons-y. Allez, qu'est-ce que tu attends? Il y a quelque chose de louche, non? Qui a dit que je n'osais pas partir? Zhang Liang, tu as vraiment un sacré culot. C'est juste à côté. Là, c'est vraiment fini pour de bon. Viens, suis-moi dans ma chambre. Monsieur Meng, que faites-vous? Ne m'appelle pas Madame Meng. Appelle-moi Wanyan. Ce ne serait pas un piège tendu par Meng Wanyan, hein? Madame Meng, ce n'est pas Wanyan. Tu veux dire? Puisque Liang Dawei m'a été infidèle. Je n'ai pas non plus à rester fidèle à lui. Donc Meng Wanyan se prépare à m'affronter dans 300 rounds pour se venger de ce Liang-là. C'était vraiment génial. Il y a beaucoup de façons pour Wan Yun de se venger de Monsieur Liang. Laquelle tu choisis? Bien sûr, celle qui est la plus folle. Alors ce soir, on va tout faire péter. Attends. Tu n'es pas faible à l'intérieur, hein? Tu as l'air fort, mais tu n'es pas capable. Ça marche ou pas? On va essayer pour le savoir. Dans ce cas, faisons selon mes goûts. Chérie, je suis très satisfaite aujourd'hui. Chérie, aujourd'hui c'est vraiment différent. J'aime beaucoup. Chérie, ça fait plus de 10 minutes que tu es dedans. Tu n'as pas encore fini de te laver? Hein? Moi aussi, je veux me laver. Chérie, pourquoi tu ne sors pas encore? Je peux t'aider à te laver si tu veux. Chérie, si tu ne sors pas bientôt, je vais me fâcher. Ah. C'est fini. C'est raté. Dépêche-toi de nettoyer ton bazar. Ah, chef de gare. Écoute-moi. Impossible. Ça ne peut pas être toi. Et mon mari alors?
calme-toi. Écoute-moi. Je sais que j'ai tort. Je vais faire tout mon possible pour me rattraper. À part le poste que ton mari veut. Ce que tu veux, je ferai tout pour te le donner. Par. Je ne veux rien de toi. Chérie, je suis là. Ne sois pas fâchée, ma chérie. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais me rattraper, je te le promets. Me rattraper. Il a dit il se rattraper. Toi. Tu parlais aussi de réparer. Qu'est-ce que vous comptez vraiment faire pour réparer? Avez-vous pensé à mes sentiments? Chérie, ne sois pas triste. Je sais que je me suis vraiment trompé. Juste cette fois, d'accord? Oui, juste cette fois. À l'avenir, on ne se mêlera plus de nos affaires. Oui, puisque cela a déjà arrivé. On va oublier cette histoire. À partir de maintenant, on va vivre notre petite vie paisiblement. D'accord, c'est négocié. Je te pardonne cette fois pour notre petit foyer. S'il y a une prochaine fois. Ah, il n'y en aura pas. Ce sera absolument la dernière. Je te promets qu'il n'y aura plus jamais de prochaine fois. Ah oui. Plus jamais. Cette affaire reste bien gardée. Personne n'a le droit d'en parler. Alors, tu ne vas pas partir vite? Chérie. Pourquoi es-tu ici? Tu ne voulais pas que je vienne? Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, pourquoi tu n'as pas prévenu avant de venir? Je voulais te faire une surprise. Ah, c'est vrai que c'est une belle surprise. Ta tenue. On dirait pas que tu vas jouer au billard sonore. On parlait affaires. Je viens juste de sortir pour un rendez-vous professionnel. Tu ne vas pas me dire que ce rendez-vous t'a mené dans le lit de quelqu'un d'autre? Comment ça, impossible. Chérie, si tu ne me crois pas, on peut toujours vérifier, hein. Je trouve ça dégoûtant. Compris. Est-ce que c'était Zhang Liang avec ma femme tout à l'heure? Chérie. Oh chérie. Écoute-moi. Quand je rentrerai, je pourrai prendre le poste de PDG exécutif. À ce moment-là, tu pourras quitter ton travail. Et te consacrer entièrement à être ta riche épouse. Toi. Zhang Liang, tu es vraiment méchant. Pour une promotion. Tu fais même comparer ta femme à d'autres. Chérie, oublie cette histoire, s'il te plaît. Je n'ai pas encore pris ma douche. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es encore exigeante. Oh. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste dire. Tu as couché avec ma femme, non? Monsieur Liang, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Est-ce que ta femme a aussi été séduite par quelqu'un? Arrête de me jouer des tours. Je viens d'entendre clairement un bruit venant de la pièce voisine. Oh, directeur Liang. C'est bien ça que vous parlez? Les seuls à pouvoir faire ça, c'est le fonctionnaire. Les citoyens n'ont pas le droit de répliquer. Ah. Désolé, je vous prie. Zhao Liang, je viens d'être un peu impulsif. Ce n'est pas grave, vous êtes le patron? Tout ce que vous faites est correct. Ah. Après être rentré. Travaille bien. Je vais organiser ce que je t'ai promis. À l'avenir, tant que tu es prêt à faire des efforts, il est possible d'obtenir une promotion et un titre. Merci, monsieur Liang, pour votre soutien. Viens dîner chez moi demain. D'accord. Vas-y. Ce Dawei. Je suis avec ta femme. Et alors, tu vas me faire quoi? Il est juste venu faire quoi encore? Est-ce que vous? Non. C'est juste une affaire de travail. Chérie, allons vite nous reposer. HMPF. Comment ça, je suis innocent maintenant? Oh, ma chère. De quoi parles-tu?
Comment pourrais-je douter de toi? Et, vous les hommes, vous pouvez sortir et traîner comme bon vous semble. Mais même si nous, les femmes, vous surprenons au lit avec une autre, nous devons vous pardonner avec générosité. Endurer la humiliation, n'est-ce pas? Oh, ma chère. Je ne voulais pas dire ça. C'est un malentendu. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Alors dis-moi, où es-tu allé tout à l'heure? Moi? Je suis allé voir Zhang Liang. Je leur ai dit qu'on invite le couple demain midi. À manger ensemble. D'accord, mangeons ensemble. C'est bien de manger ensemble. Je pourrais justement rencontrer sa femme. Ah mon chéri. Tu m'as tellement manqué. Ah, va-t'en. Zhang Liang, Qian, vous êtes là. Entrez vite et asseyez-vous. Et... Allez. Je vais en prendre un verre. Souhaitons que notre collaboration cette fois soit couronnée de succès. À la vôtre. Santé. Santé. Et... Servez-vous, vous deux, faites comme bon vous semble. D'accord. Le directeur Liang est au courant. Que pensez-vous des capacités de mon mari? Ting, pourquoi es-tu si nerveuse? Je demande à Zhang Liang. Est-ce que tu le connais mieux que moi, mon mari? Non. Ce n'est pas ça, c'est Zhang Liang qui parle toujours du directeur Liang. Il dit que le directeur Liang est une bonne personne. Le directeur Liang n'est pas seulement doué et vertueux. Il est aussi un excellent stratège. Il est un modèle pour nous tous, employés. Wan Yun, la sœur de mon frère, est timide de caractère. Ne lui fais pas peur, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que vaut la capacité de mon mari. Mais mon mari sait vraiment comment choyer une femme. Oui, monsieur Meng. Choyer une femme, c'est dans la nature des hommes. Si un homme n'est pas attiré, la vie d'une femme perdrait tout son éclat. Vous êtes d'accord, monsieur Yang? Bien dit, ah. Langue de bois. Alors cette coupe, je la porte en l'honneur de la véritable nature d'un homme. D'accord. Ah, directeur Liang, je vais la ramasser. Pas besoin, frère, je m'en charge. Laissez-moi vous aider à la ramasser. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Mon mari, il y a un mot en or sous cette table, n'est-ce pas? Pourquoi ça ne gicle-t-il pas encore? Ah. Ça fait mal, aïe. Ça a giclé, aïe. Ce Liang Dawei ne serait pas en train de taquiner ma femme sous la table, hein? Regarde son air coupable comme un voleur pris sur le fait. Monsieur Liang, ça va pour vous après? Ah oui, ça va, ça va. Chérie, tu vas bien? Ça va. Trinquons tous ensemble. Après tout, l'alcool est le meilleur des anesthésiques, allez. Chérie, j'ai très chaud. Chérie, j'ai très chaud. Je vais prendre une douche maintenant. Chérie, ne traîne pas. Liang Dawei, avec ce regard, tu vas dévorer la femme de Zhang Liang sur le champ, tu me crois? Ta femme est aussi très charmante. Chut. Ah, ce n'est pas ma femme, qu'est-ce que tu fais? Euh. Zhang Liang, est-ce que je suis jolie? Oui, jolie. Euh. Zhang Liang. Et si on échangeait? Zhang Liang.
Et si on échangeait? Liang Dawei, je veux aussi que tu goûtes ce que ça fait d'avoir ta femme dans les bras d'un autre. Si on échange, échangeons, je viens de découvrir le charme du directeur Meng. Je n'attendais que ça, Zhang Liang. Zhang Liang. Zhang Liang. À quoi tu penses, petit? Le président Liang et le président Meng ont sûrement beaucoup trop bu. Je vais le ramener dans la chambre. Zhang Liang. Meng Wanyan est ma femme. Si tu oses avoir des pensées déplacées à son égard, je ne te laisserai pas faire. Ah, toi, Liang Damei. Tu oses me menacer. Monsieur Liang. Alors, pour éviter tout malentendu, ce serait mieux que vous raccompagniez Monsieur Meng. Wan Yun, arrête de faire l'enfant. Viens vite près de ton mari. MMH. Et, tu dis que tu es mon mari. Alors pourquoi tu tiens une autre femme dans tes bras? Ma chérie. Yang Dawei, tu ne t'attendais pas, hein? Ta femme m'a en fait tenté sous ton nez. Zhang Dawei, tu savais ou pas que ta femme me l'a intentionnellement fait entendre? Directeur Liang. Cette fois, tu as écrasé Li Ming et pris directement sa place. C'est vraiment inattendu pour nous. Tant qu'on s'en donne la peine. Vous réussirez vous aussi à l'avenir. Oui, oui, bien sûr. Si seulement je pouvais aussi trouver une femme comme ma belle-sœur. Je pourrais aussi réussir sans problème. Qui t'a dit ça? Chef Liang, ne te fâche pas. Je plaisante, je plaisante. Je disais, ce n'est pas Li Ming. C'est moi. Alors, tu oses faire mais pas assumer? Salaud. Je suis un salaud. Pour les salauds, je ne peux pas rivaliser avec toi. Au moins, je ne me sacrifierai pas pour obtenir une promotion, ma femme. Contrairement à toi, Liang. Pour une promotion, tu es prêt à tout. Allons-y, frappez-le. Je vais faire remonter cette affaire à la police. On va expliquer clairement la cause et la conséquence à la police. Voyons si on peut te faire payer pour ça. Liang a dit une bonne phrase. Il faut accepter qu'il y ait des pertes quand il y a des gains, oui. Si tu veux que personne ne sache. Il ne reste qu'à ne rien faire, alors. Lao Wang, et. Je te dis, toi aussi. Comment peux-tu en parler devant Liang Ge? C'est vrai, c'est parce que notre Liang Ge ose faire, mais ne veut pas assumer. C'est comme ça. Si vraiment il faut en parler. On le fera en secret, en bavardant avec les collègues. Comme ça, Liang ne pourra pas entendre. Il ne se mettra pas en colère. Ah. Liang, je ne le dirai plus jamais en face. Jamais en face, vraiment. Je m'en vais, à vous. Je ne sais vraiment pas si ce que je fais est bien ou mal. Peu importe, de toute façon, personne ne saura que je suis allé dans la nouvelle entreprise. Chérie, tu es rentrée. Je t'aide. Ce n'est pas nécessaire, je m'en occupe moi-même. Chérie, tu me dédaignes? Zhang Liang, que veux-tu dire? Sun Qianqi, tu sais comment les gens parlent de moi à l'entreprise. Tout le monde me méprise. Ils se moquent de moi dans mon dos. Ils disent que tu sacrifies ta femme pour gravir les échelons. Que veux-tu dire? Même toi tu me méprises. Que veux-tu dire? Pourquoi tu te fâches contre moi? Tout cela est-il vraiment de ma faute? N'est-ce pas toi qui as tout imaginé pour en arriver là? Toi. Ai-je vraiment fait une erreur? Ma femme est de retour. Monsieur Meng, comment savez-vous chez moi? Les informations que vous vouliez. Oh, ces informations peuvent aussi aller à la société demain. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne chez toi? Bien sûr que si, comment ce serait possible autrement?
Monsieur Meng. C'est Zhang Liang, n'est-ce pas? Elle aimerait encore monter au sommet avec toi une fois de plus. C'est possible? Ah. Ah. Monsieur Meng, je pense que nous ferions mieux d'en rester là. Vous êtes sûr? Monsieur Liang, que faites-vous ici? Qian. En fait, depuis cette fois-là. Je rôde presque tous les jours autour de votre quartier. Pourquoi? Parce que je pense à toi à chaque instant. Qian, tu sais? Tu me manques vraiment beaucoup. Je t'aime tellement que j'en deviens fou. Je suis sûr, monsieur Meng. Parce que j'ai réalisé que ce que nous faisons n'est pas correct. Alors, laissons tomber. Tu es sûr de ne pas le regretter? Je parie que tu vas sûrement le regretter. Monsieur Meng, je veux vivre tranquillement avec Qian. J'ai déjà fait une erreur une fois, donc. Si on continue comme ça. J'ai peur que cela n'affecte mon bonheur actuel. Puisque tu dis ça. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais je, Meng Wanyan, suis 100% satisfaite de toi. Merci, directeur Meng. Je n'oublierai jamais votre regard, Zhang Liang. Et ta femme, elle où est-elle? Elle venait de se disputer avec moi. Elle est sortie en colère. Alors qu'attends-tu pour y aller la rattraper? Dépêche-toi, vas-y vite. Merci encore, directeur Meng. Arrête, voyons combien de jours tu tiens, gamin. Qian. Tant que tu me suis. Je te donnerai tout ce que tu voudras à l'avenir. Si tu veux des montagnes d'or et d'argent. Je ferai tout pour te satisfaire. Monsieur Liang. Oubliez ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne suis vraiment pas comme ça. Qian. Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie avec quelqu'un comme Zhang Liang? Ne dis pas ça, mon mari. HMPF. Juste pour un poste de PDG d'exécution. Tu es prêt à tout révéler sur ta femme. Penses-tu que ce genre de personne t'aime vraiment sincèrement? Monsieur Liang, ne dites plus rien. Ne dites plus rien. Moi seul prendrai soin de toi. On dirait que j'ai vraiment été bloqué par Monsieur Meng. Je regrette vraiment. Monsieur Liang, j'ai compris votre bonne intention. Tout le monde peut faire des erreurs. Je suis prêt à donner une nouvelle chance à Zhang Lei. Ce n'est pas Qian. Écoute-moi. Qian. Samedi, je ne crois pas que je ne puisse pas te dérober ta femme. Ah. Chérie, que veux-tu faire? Bien sûr que je vais bien te chérir. Tu ne me rejettes plus? Idiot. Je t'aime déjà, c'est pas encore trop tard. Ah. Chérie. Tu veux encore une fois? Qian, tu as tellement changé. Tu veux dire quoi? Tu parles encore de cette histoire? Je ne voulais pas dire ça. Alors, que veux-tu dire? Tu n'es quand même pas en train de me rejeter? Je ne suis juste pas habitué à ce que tu sois aussi entreprenante. Et à toutes ces nouvelles positions. Tu fais allusion à ce qui s'est passé avant, hein? Chérie. Je ne voulais vraiment pas dire ça. Je ne suis simplement pas habitué. Ta intention est déjà très claire. Si tu ne peux pas dépasser cette étape, on divorce. Ma femme, je me suis trompé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ne sois pas en colère. Il essaie juste de te faire plaisir. Une nouvelle astuce apprise en ligne.
Je ne m'attendais pas à ce que cela devienne ma faute. C'est comme ça. Désolé, ma chérie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne douterai plus jamais de toi. Tu en es sûr? Je suis sûr à 100%. Chérie, est-ce que tu en veux encore une fois? Oui, ma chère épouse. Cette fois, tu dois essayer une nouvelle technique. Quoi? Vin de rose de pomme. Détestable. Tu en sais vraiment beaucoup maintenant, ma femme. Au fond, que se passe-t-il? Comment te retrouves-tu dans la salle de bain chez moi? C'est du whisky que j'ai rapporté de l'étranger. J'ai tout prévu. Goûte encore un peu. Je ne veux pas, monsieur Liang. Juste un peu, vraiment, ce n'est pas grave. Monsieur Liang, ça va? Aïe, je vais aller me laver. C'est vraiment le cas? Alors, tu penses que ça pourrait être autrement? Oh, Zhang Liang. Pour célébrer ta nomination en tant que directeur exécutif. Je suis venu te faire un cadeau avec les meilleures intentions. Et tu m'as carrément frappé, aïe. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as en tête. Je suis vraiment désolé. Monsieur Liang, Qian, prépare encore quelques plats. Ce soir, je prendrai un verre avec Monsieur Liang, D'accord. C'est bien ça. Zhang Liang, à l'avenir, nos deux familles doivent se fréquenter plus souvent. Oui, c'est ça. En plus, ton poste de directeur général adjoint est soumis à une période d'essai de 3 mois. Une fois la période d'essai terminée, je ne peux pas garantir que je vais être confirmé. Directeur Liang. Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Tu veux dire que ce poste de PDG peut être révoqué à tout moment. Ne sois pas nerveux, ce n'est pas toujours le cas. C'est surtout une question d'effort de ta part. Compris. Tu veux toujours continuer à négocier, n'est-ce pas? Hélas, je n'ai pas dit ça comme ça. C'est toi qui l'as dit. Tu penses que je vais accepter? Ah. Que ce soit accepté ou non. Ça dépend de toi. Prenons l'exemple de Zhang Liang, si tu tombais malade et avais besoin d'une opération. Ils étaient tous déjà sur la table d'opération à mi-chemin. Et soudain tu dis que tu ne veux plus le faire. Je trouve ça vraiment dommage pour toi. Tu m'avais clairement promis, tu mens. Zhang Ling. Ne sois pas aussi en colère. Si tu tiens bon et termines l'opération, tu pourras guérir. Mais si tu arrêtes maintenant immédiatement. La moitié d'avant a donc été gaspillée. Liang Dawei, tu es vraiment un salaud. Ah. Liang, dès qu'on a de l'argent et du pouvoir, on veut en profiter pleinement. Tu ne crois pas? Ah, tu ne crains pas le châtiment? Ce n'est pas ton problème. Ce que tu dois faire maintenant, c'est réfléchir rapidement. Tu vas faire cette opération ou pas? C'est ici qu'il faut s'asseoir. Il faut savoir s'adapter pour réussir. Tu sais, dans notre entreprise, il y a tellement de gens. Mais je trouve que tu es vraiment agréable à regarder. Est-ce que c'est parce que je trouve ma femme attirante? Ah, au fait. J'ai un document dans mon entreprise. Peux-tu me le prendre? N'oublie pas de bien refermer quand tu reviendras. Où est Monsieur Liang Zhang Liang? Oh. Zhang Liang est sorti soudainement, il a une urgence. Mais avant de partir, il a dit qu'on mangerait ensemble. Tu n'as pas besoin de l'attendre. Comment peut-il sortir maintenant? Même occupé, il faut manger avant de partir. Comment pourrais-je savoir? Directeur Liang, qu'est-ce que vous voulez dire? Quoi? Qian, je ne peux pas croire qu'au cours de cette période, tu n'aies jamais repensé à cela. Je pensais à cette nuit où tu étais allongé sous moi, jour et nuit. Directeur Liang. On avait dit qu'on ne parlerait plus jamais de ça, non? C'est vrai que j'en ai parlé, mais ce n'est pas moi qui ai rompu l'accord. C'est ton mari, Zhang Liang. Il t'a encore une fois offerte à moi. Que veux-tu dire?
Cela signifie que Zhang Liang, pour garder son poste de PDG exécutif, t'a de nouveau envoyé à moi. Lâche-moi. Impossible. Nous venons juste de décider de bien vivre notre vie. Qian. Réfléchis bien. Si Zhang Liang n'était pas d'accord, comment aurait-il pu choisir de partir maintenant? Non. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Pourquoi Qian n'a-t-elle pas profité cette nuit-là? Aujourd'hui, grand frère va bien s'occuper de toi, ah. Lâche Liang, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Comme ça. Je veux vivre une bonne vie avec Zhang. Est-ce que ça ne compte pas comme vivre bien? Je ne t'ai pas forcé à divorcer. Toi, il suffit de bien me servir. Je, Liang Dawei, t'aime de tout mon cœur. Ah. Ton mari est d'accord aussi. Président Liang, ne me traite pas comme ça. Je sais qu'une femme, une fois qu'elle a compris, veut tout ce qu'elle désire. Je veux juste ma famille. Une personne comme ton mari. Penses-tu qu'il ait pensé à sauver cette famille? Je te dis qu'il est juste là à la porte. Et il ignore tes pleurs sans sourciller. Impossible. Impossible. Allô, monsieur Liang. Y a-t-il d'autres instructions? Xiao Liang, comment avance ton soufflage? Eh. Ne t'inquiète pas, frère Liang. Je suis là. Cette poignée. Pas une mouche ne pourra entrer. Profitant bien. Eh. Pas de problème, pas de problème. C'est impossible. Cheng Lei ne me ferait pas ça. Les faits sont déjà là devant toi. Accepte ton destin. C'est le genre d'homme qu'il est. Toi. Toi. C'est ça, les hommes, c'est comme ça. Ils ne pensent qu'à leur désir, peu importe si la femme en paie le prix. Calme-toi, je vais bien m'occuper de toi, sois tranquille. Vous, les hommes, vous êtes tous pareils. Aucun n'est une bonne personne. Qian. Sais-tu ce que tu as fait de mal? Tu as simplement fait l'erreur de tomber sur un homme pauvre et mauvais. Si tu étais un peu plus intelligente, tu devrais comprendre. Puisque tous les hommes se ressemblent. Pourquoi ne pas en choisir un aussi riche que moi? Au moins, tu aurais une certaine sécurité matérielle, non? Ah. Sois sage, c'est mieux comme ça. Même si tu as un tempérament de feu. Tu finiras quand même par te soumettre à moi. Monsieur Meng, pourquoi êtes-vous venu? Liang Dawei, qu'est-ce que tu fais? Chérie. Chérie, pourquoi es-tu venu? Xiao Zhang, pourquoi l'as-tu laissé partir? T'es vraiment un imbécile, Liang Dawei. Tu es même allé chez quelqu'un d'autre. Et tu n'as plus honte? Ce n'est pas comme ça. Chérie, écoute-moi expliquer. J'ai tort. Je suis fautif. Pardonne-moi cette fois, d'accord? Imbécile. Liang Dawei, divorçons. Chérie, écoute-moi expliquer. C'est cette femme qui m'a séduite. Et c'est moi qui suis tombé dans le piège. Directeur Liang, vous êtes vraiment capable d'inverser la vérité et le mensonge. Tais-toi. C'est à cause de femmes comme toi dans ce monde que les hommes se font avoir et subissent des préjudices. C'est vous toutes qui en êtes responsables. On ne s'attendait pas à ce que Liang Dawei ait vraiment raison. Moi, Sun Qian, t'avoir choisi, c'était vraiment une erreur. Oui, c'est vrai. Elle a raison. C'est moi qui l'ai séduite. Vous êtes content maintenant? Liang Dawei, tu as vraiment beaucoup de chance avec les femmes. Mais je me demande ce que tu vas faire après avoir été exclu du conseil d'administration. Ce petit salaud va-t-il encore venir se coucher avec toi? Chérie, ne fais pas ça. Pardonne-moi cette fois. Je couperai immédiatement les ponts avec cette femme.
Pardonne-moi cette fois, d'accord? Liang Dawei se la joue le gros bras devant moi. Je pensais que tu étais si capable. Mais cette fois, tu n'es qu'un lâche. Liang Dawei, tu pensais que je ne savais pas toutes les choses sales que tu as faites avant? Je ne faisais que ne pas le révéler. Je ne m'attendais pas à ce que tu vides la maison de quelqu'un en la volant. Tu n'es plus humain, hein? Liang Dawei, tu vas voir comment tu vas te débrouiller. Ma chérie, je suis désolé. C'est ma faute. Je ne suis pas humain. Tu peux me pardonner cette fois, s'il te plaît? Peu importe ce que tu demandes. Je te le promets. Vraiment. Je te le jure, ma chérie. Peu importe ce que tu demandes. Je promets tout, même Dawei. Tu es sûr? Je suis sûr. Alors je le veux. Ce n'est pas ça. Une ordure comme Wanyan. Comment pourrait-elle te mériter? C'est parce que tu m'as mis en colère. Seul lui peut me faire revenir à moi. À part ça, Wan Yun. Je peux tout te promettre. Peux-tu demander autre chose? Mais en ce moment, seul Zhang Liang peut me faire revenir à moi. Il peut apaiser ma haine. Je veux aussi te faire goûter au goût d'être trompé. Je suis écœuré, je peux tout te promettre. Je ne peux vraiment pas accepter ça. Tu ne pourrais pas demander autre chose? D'accord, je quitte immédiatement le conseil d'administration. Je ne m'occuperai plus jamais des affaires de l'entreprise. Comment ça? Tu n'avais pas dit que tu accepterais tout? Tu veux seulement que Liang Dawei couche avec d'autres femmes mariées. Mais pas que d'autres couchent avec ta femme, c'est ça? Comment peux-tu être aussi hypocrite? D'accord. Si tu ne peux te calmer qu'en couchant avec Zhang Liang. Alors fais comme tu veux. Directeur Liang, tu es vraiment prêt à me laisser avec ta femme? Petit, ne te crois pas tout permis. Tu n'es qu'un outil abandonné par Wan Yun pour moi, Zhang Liang. Pouvoir servir le président Meng, c'est une chance pour moi, Zhang Liang. Oses-tu? Alors, qu'attendons-nous? Ce n'est pas tard, commençons vite. Je ne vais pas me gêner alors. Ah. Ah. Comment ai-je été tout à l'heure? Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Meng ait une telle maîtrise de son jeu. Même moi, je me sentais rempli d'un sens du devoir. Il faut que je fasse en sorte que Monsieur Meng se calme bien aujourd'hui. Alors, tu feras bien de donner le meilleur de toi-même. Tu as entendu? C'est la maison dont tu rêvais, n'est-ce pas? Je préfère que cette maison ne soit pas là. Zhang Liang, comment oses-tu? Toi. Zhang Liang, Liang Dawei. Meng Wanyu, votre famille m'a humilié. C'est une humiliation. Moi, Sun Qianqian, je vais tout régler un par un. Cette garce, cette folle, elle ne s'est jamais comportée ainsi près de moi. Puisqu'ils sont sans cœur. Ne nous blâme pas pour notre injustice. D'accord, vous avez tous appris à flirter. Vous avez tous appris à flirter. Crie. Plus tu cries fort, plus je suis excité. Crie, ah. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi charmant. Chef Liang, c'est moi cette fois. D'accord, d'accord, c'est génial. Ah. Euh. Qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment touché. Ne trouves-tu pas que ta femme est à un mur de là, en train d'être violée par un autre homme? C'est très excitant. HMPF. Je suis attristé. Je me demandais juste. Comment rendre Monsieur Meng encore plus excitant? Cousin. Belle-mère.
Cousin. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi es-tu venu? Il est trop tard aujourd'hui. Je ne peux pas rentrer au dortoir. Je voulais venir passer la nuit ici. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Va trouver un hôtel pour dormir, d'accord? Attends. Mon cousin est déjà à la maison. Comment pourrait-il loger à l'hôtel? Ce serait tellement impoli. Chérie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien sûr que je t'aide à recevoir nos invités. Arrête, laisse-le partir vite. Nous avons encore des choses sérieuses à faire. Monsieur Liang, Monsieur Meng. Nous avons des invités aujourd'hui. Donc ce n'est pas pratique pour nous de vous recevoir. D'accord, d'accord, nous ne dérangerons pas. Sun Qianqian. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas l'affaire de Xiao Meng. Ton frère et ta belle-sœur vont t'emmener à la chambre d'amis. Ah. Laissez-le faire lui-même. Vous avez laissé la chambre dans un tel désordre. Je ne vais pas devoir ranger un peu? Juste. Ah. Ah oui, mon mari. Tu as eu une journée difficile aujourd'hui. Va te reposer tôt, salut. Xiao Meng, range ton lit toi-même. Va te reposer tôt. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fabriques là? Belle-sœur, que fais-tu donc? Dis ce que tu viens de faire à ta belle-sœur. Je n'ai rien fait du tout. Comment serait-ce possible, cousin? Tu me prends pour un idiot? Cousin, que fais-tu avec ta belle-sœur? Chérie, que se passe-t-il entre toi et Xiao Meng? Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Même s'il se passait quelque chose. Ce serait parce que j'ai des formes séduisantes. Et ton cousin, justement, est un peu dégonflé. Toi. Comment as-tu pu, pour réussir, me pousser dans le lit de Liang Dawei? Maintenant ton cousin n'a qu'un léger intérêt pour moi, c'est tout. Pourquoi es-tu en colère alors? Zhang Liang, retiens bien ça. C'est toi qui as détruit cette famille de tes propres mains. Va te coucher. Xiao Meng, dépêche-toi de manger. Finis vite et retourne à l'école. Pas de souci, sœur. Je n'ai pas de cours ce matin. Parfait, peux-tu jeter un œil à mon PPT dans un instant? J'en ai besoin pour la réunion de l'après-midi. D'accord. Sœur, je maîtrise ça. Confie-moi ça. Ma chérie, ne dérange pas Xiao Meng. Je t'aiderai avec le PPT quand je serai au travail. Xiao Meng, je te conduirai à l'école tout à l'heure. Ce n'est pas la peine de te déranger. Cousin, tu es déjà si occupé par ton travail. Je m'occuperai des affaires de ta femme. D'accord, alors après avoir mangé, retourne vite à l'école. D'accord, pas de souci. Xiao Meng, bois un peu d'eau. Ah. Même à. Désolé, belle-sœur. Je vais t'essuyer. Xiao Meng, que fais-tu? Chérie, donne-moi la mallette. Tu ne vois pas que je suis occupé? Prends-le toi. Xiao Meng, ne t'occupe pas de lui. Continuons. Sois sage. D'accord, ma sœur. Y a-t-il quelque chose que tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer doucement. Qu'y a-t-il? Même s'il y a quelque chose. C'est parce que j'ai des courbes attrayantes. Et ton cousin est justement plein de vigueur. Ah. Sœur, y a-t-il encore quelque chose que tu ne comprends pas? Moi, j'ai vraiment mal au cou. Ah, belle-sœur. Laisse-moi te masser un peu. J'ai aussi très mal au cou devant. Ah. Le corps de ma belle-sœur sent si bon et est si doux. Si je pouvais être avec elle. Alors je pourrais mourir sans regret. Non. Lynxiaoma. C'est pourtant ta cousine par alliance. Tu dois absolument te retenir. Ah. D'accord. Lynxiaomeng. Cousin, calme-toi. Écoute-moi, tais-toi.
Sun Qianqian, je veux une explication. Quelle explication, de quoi? Si tu insistes pour une version, alors on ne te cachera rien. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? En fait, Xiaomu et moi. Tu veux dire que vous deux, depuis longtemps. Pourquoi être surpris? C'est toi. Xiao Meng est bien plus fort que toi. C'est l'homme le plus fort que j'ai jamais rencontré. Vous deux, vous êtes déjà ensemble depuis longtemps. Bien sûr. Sinon, pourquoi Xiao Meng vient-il chez nous chaque semaine? C'est sûrement parce qu'il pense à moi. C'est ça, petit Meng? Serette, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, explique rapidement à mon cousin. Petit MNG. Les choses en sont arrivées là. On ne devrait plus lui cacher rien. De toute façon, ton frère ne s'en souciera pas. Serette, je ne comprends rien à ce que tu dis. Petite Meng, tu ne connais pas ton frère. Il est maintenant directeur général exécutif. Il a toutes les femmes qu'il veut. Il ne se soucie pas de moi. Belle-sœur, j'admets que je t'aime. Mais je n'ai jamais eu de pensée déplacée pour toi. Xiaomu, ça ne fait rien. Je te fais confiance. Ton frère va nous bénir. Ça suffit. Sun Qianqian et Lin Xiaomu. Je vais vous tuer. Ça suffit. Sun Qianqian et Lin Xiaomu, ce couple de salauds. Je vais vous tuer. Cousin, ça va? Sœur, mon frère ne va pas avoir d'ennui, n'est-ce pas? Va voir, tu verras bien. Cousin, cousin. Et... Sœur, cousin. Il semble que le cousin soit mort. Sœur, que devons-nous faire? Appeler la police tout de suite. On ne peut pas appeler la police. Pourquoi ne pas pouvoir appeler la police? Attends que la police arrive. On expliquera tout clairement aux policiers. Tu penses que tu peux tout expliquer clairement? Pourquoi ne peux-tu pas tout expliquer? Xiao Meng, tu es trop naïf. Si la police te demande pourquoi tu es ici, pourquoi a-t-il de nouveau brandi un couteau contre nous deux? Que devrais-je dire? Mais ce n'est pas non plus de mon ressort. Si la police découvre cela, nous serons tous deux considérés comme principaux suspects. Il y a des empreintes de tes doigts partout dans cette maison. Tu crois pouvoir t'en sortir? Et toi, que penses-tu qu'on devrait faire, ma belle-sœur? Je ne sais pas non plus quoi faire. Peut-être qu'après avoir entendu mon histoire, tu sauras quoi faire. Ton histoire. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mon cousin est vraiment un bon à rien. Il fait du mal à sa propre femme. C'est carrément pire qu'un animal. Xiao Meng, tu dois absolument défendre ta belle-sœur. Ne t'inquiète pas, sœur. Je ferai en sorte que ces méchants paient le prix qu'ils méritent. Ah. D'accord. Et Qianqian, ça fait seulement quelques jours. Et tu penses déjà à ton frère. En fait, Liang, ce jour-là, après que tu sois parti, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Mais tu ne viens jamais. Ah, c'est ma faute. Qianqian, comme ça. Je peux venir te voir tout de suite, ça te va? Mais... J'ai trop peur de la personne chez toi. Et si jamais il découvre ça, que faire? PFF, lui, vraiment. Il parlait même de me virer du conseil d'administration. Tu crois que j'ai vraiment peur de lui? Je te le dis. Je lui fais juste une faveur. HMPH, eh bien. Mais il est vraiment impressionnant, quand même. Si seulement ces parts pouvaient être transférées à mon nom. Dans ce cas, il ne pourrait rien en faire. Oui, comment n'y ai-je pas pensé? Et je vais transférer toutes les parts à ton nom. Puis divorcer de lui. Ainsi, nous pourrons voler de nos propres ailes, tous les deux. Ah. Mais. J'ai peur que Zhang Liang ne me laisse pas partir. Ah. Ce n'est qu'une déchet. Comme ça. Je viens de transférer 2 millions sur son compte. Il espère que tu partiras rapidement. D'accord, alors tu y vas d'abord. On se voit ce soir, hein. Ok, à ce soir. Ah. Et, Qianqian. Oui.
Dès que Liang Dawei transfère les actions à ton nom. Quand l'argent arrive, je les encaisse directement. Quand on aura l'argent, on ira dans un pays où personne ne nous connaît. On ne reviendra jamais dans cette vie. D'accord, je te fais confiance. Et... Ce Liang Dawei est vraiment tombé dans le piège. Maintenant, c'est au tour de Meng Wanyan. Monsieur Meng, ai-je manqué à vos pensées aujourd'hui? Bien sûr, je ne pense qu'à toi tout le temps. Mon bébé, tu es vraiment sage. Alors, on ne se verra pas ce soir à 8 heures, d'accord? Ce soir, l'hôtel sera chez toi ou chez moi. Évidemment chez moi. Tu ne trouves pas que c'est plus excitant chez moi? Et cette petite peste de ta femme, où est-elle? Je n'ai plus envie d'elle depuis longtemps. Je veux divorcer d'elle. Monsieur Meng, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Moi aussi, je pense la même chose. Chérie, je souhaite pouvoir être avec toi à chaque instant. Je veux tout te donner de moi-même. Mais j'ai peur que Monsieur Liang ne soit pas d'accord. Je vais divorcer de lui tout de suite. Ce salaud, j'en ai déjà assez souffert. Mais votre patrimoine commun n'est pas encore divisé, n'est-ce pas? Si ce n'est pas un bien commun, il n'y a pas besoin de le partager. Même. Oui, je vais tout de suite transférer les biens à mon nom sur ton compte. Ainsi, même s'il divorce, il ne pourra pas toucher beaucoup d'argent. Tu es vraiment d'accord? Je transfère tout de suite. Même à A et... Je ne m'attendais pas à deux types de couples. Quelle tristesse, deux amoureux malheureux. Dommage. Tu t'es trompé d'endroit. Sœur In-law. Nous pouvons enfin commencer une nouvelle vie. Jeune homme, tu sais. Combien de fois je t'ai vu travailler dans la cuisine? Je me suis toujours demandé. Si seulement tu étais mon mari. Je ne te laisserai rien faire du tout. Je te chérirai comme une princesse. Je te protégerai. Je ne te laisserai subir aucune injustice. Petit certain, en fait ta belle-sœur aussi. Belle-sœur, toi aussi alors? Je t'ai aussi regardé en cachette plus d'une fois. Je regardais ton âme puissante et robuste. Et ces regards profonds qui me suivent. Je n'y ai pas une seule fois pensé. Ce serait tellement bien d'être avec un homme comme toi. Lâche prise. Ah ah, grande sœur. Il est temps que tu sois touchée. D'accord, grande sœur. Je t'écouterai dorénavant. Et... Cette femme a même appris à me laisser la porte ouverte. Mais la porte n'est même pas ouverte. Est-ce qu'elle est déjà propre et m'attend dans le lit? Quelle petite attention. C'est bien, ah. Kian Kian. Grand frère vient bien prendre soin de toi, ah. 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 Ah Un fantôme. Chérie, que fais-tu ici?
Ce n'est pas bon, on s'est fait avoir. Avoir. Kian. Nous pouvons enfin être ensemble au grand jour. Je t'aime. Moi aussi, Xiaomu, je t'aime. Ah. Viens à moi. Ah. Pauvres hommes du monde, ils sont vraiment tous pareils, Xiaomao. Et tu vois la villa dehors? C'est le cadeau que je t'ai acheté. Merci de m'avoir aidé. Va vite la voir. Vraiment, Kian. Tu es trop adorable, ah. Et. D'accord. Maître, conduisez. Ah. Entrez. Et. Ah. Kian, et. Mon passeport est encore dans la voiture. Et, arrête-toi, et. Allez tous mourir, les idiots.